Bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision des nouvelles idées. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour ce nouveau numéro de votre émission. Bonjour le Faso. Alors comme vous l'avez constaté d'ailleurs, votre présentatrice de tous les jours, Abzeta Ninkema, est empêchée. Je suis donc chargée de vous guider durant cette présentation. Alors dans la rubrique à la découverte de, nous allons donc vous faire découvrir aujourd'hui un quartier de la ville de Ouagadougou. Il s'agit là du quartier Boulmiougou. Quel est justement l'historique de ce quartier-là? La réponse dans quelques instants. Et pour la revue de presse, nous allons donc vous donner des informations car oui, vous voulez justement être informé. Dans la rubrique invité du jour, nous recevons aujourd'hui le docteur Boukari Nebié, membre de l'OPAD. Entendez donc par l'OPAD l'organisation d'études en production et analyse du discours au Burkina Faso. Avec Dr Boukari Nebié, nous allons revenir sur le panel qui a été organisé par cette organisation-là pour mener des réflexions sur les enjeux du discours pour l'AES. Dans Bonnes Affaires, nous allons recevoir aujourd'hui deux hommes de Dieu, car oui, la prière, il faut beaucoup prier, c'est vraiment nécessaire. Nous allons donc recevoir le pasteur Lozan Bondé, le prophète Dieudonné Ouedraogo. Avec ces deux hommes de Dieu, nous allons parler d'un programme de prière. Ils vont donc vous donner les informations d'ici là. Alors, mesdames et messieurs, le décor est très bien planté. Installez-vous confortablement. On se retrouve juste après cette transition pour la rubrique. Je suis ravie de vous retrouver pour cette aventure de Bonjour le Faso. Il s'agit là de cette rubrique que vous aimez, la rubrique à la découverte de cette semaine. Vous allez rester avec nous pour partager l'histoire de Boulmiougou, un quartier de Ouagadougou situé précisément sur la route de Bobo du Lasso. Alors l'histoire de Boulmiougou date depuis bien longtemps. C'est pourquoi nous sommes rendus justement auprès des habitants pour en savoir davantage aussi sur la construction du pont du barrage de Boulmiougou. Nous avons recueilli 3 témoignages qui ressortent l'histoire de Boulmiougou. Il s'agit du témoignage de Paul Kaboré, Georges Kaboré et d'Albert Tapsoba. Selon Paul Kaboré, un vieux d'une 60aine résident aux environs à environ 1 kilomètre donc de Boulmiougou, appelé Yaouguin, dit ne pas vraiment connaître l'histoire de Boulmiougou, mais c'est que Boulmiougou leur appartient. Il ajoute que c'est avec leur autorisation que des rituels s'effectuaient dans le barrage. Monsieur Kaboré affirme qu'au moment de la construction du pont, il y avait un arbre qui voulait déterrer, mais n'ont pas réussi car il fallait avoir approbation. Et c'est de là l'issue de cette invention qu'ils ont réussi à déterrer l'arbre afin de continuer les travaux. Alors Georges Kaboré également dit ne pas être au courant de la vraie histoire de Boulmiougou, mais c'est qu'il appartient à leur localité, celle de Yaouguin, mais déplore le fait qu'une partie du barrage où il effectuait les rituels soit devenu un dépotoir d'ordures et c'est pas du tout intéressant comme ça. Alors, durant donc cette semaine, nous allons vous présenter ces différents témoignages. Ils seront là et vous allez avoir plus de précisions sur ce quartier Boulmiougou, situé donc dans la ville de Ouagadougou. C'est tout pour cette rubrique à la découverte de. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'émission. Dans la rubrique revue de presse, nous allons vous donner les différentes unes de nos quotidiens. Commençons donc avec le journal Le Pays qui affiche à sa une professeur Seyni Ouedraogo, ancien ministre de la fonction publique. Il y a des tendances qui vont influencer l'avenir du travail. Accès aux services de santé en 2023, le RAM relève des dysfonctionnements. Dans la rubrique Confidence du week-end, bourse d'études canadienne pour des étudiants burkinabés, un fake selon le ministère des Affaires étrangères. Karbala à Ouagadougou, l'implantation d'un pylône provoque des tensions entre des résidents et un opérateur de téléphonie.
73e réunion des ministres de l'ASECNA. Les participants font le point au chef de l'État. Université Joseph Kizerbo, 234 docteurs prêts à servir. Dans la rubrique Actu Sport, Dafra Foot Awards, Kamou Malo élu meilleur entraîneur de la saison. Cette fois-ci, nous poursuivons avec le journal L'Observateur Palga. L'Observateur Palga qui affiche à sa une patrimoine mondial de l'UNESCO et de 4 pour le Burkina Faso avec la cour royale de Tiebélé. Recrudescence des attaques terroristes à Pisla, des civils dont le proviseur du lycée départemental assassiné. Ouverture Jeux olympiques Paris 2024, l'hymne à la diversité. Dans la rubrique Commentons l'événement, le calendrier de nos athlètes. Qualité des services Move Africa communique avec des associations de consommateurs. Cette fois-ci, nous sommes avec le journal Aujourd'hui au Faso. Aujourd'hui au Faso qui affiche à sa une Burkina Faso, l'Ilium Mining aux côtés des enfants des forces combattantes tombées. 4 tirailleurs sénégalais, 2 Ivoiriens et un voltaïque reconnu avoir combattu pour la France. L'historicité mémorielle s'est imposée. Chimio-prévention du paludisme saisonnier, le ministre Kargougou sur le pont, c'est à lire à la page 11. Dans la rubrique News du jour, les encouragements du chef de l'État aux athlètes burkinabés des JO de Paris. La cour royale de Tiebélé, désormais patrimoine mondial de l'UNESCO. CSP Fama Wagner, retour au calme fourré. L'armée malienne annonce avoir frappé, c'est à lire à la page 3 et 4. 5 cibles terroristes à Tenzaouten. Alors, mesdames et messieurs, c'est tout pour la revue de presse. Pour avoir plus de précision, vous pouvez tout simplement lire ces différents journaux. Alors, on se retrouve d'ici là pour la suite de l'émission. Dans la rubrique invité du jour, nous recevons aujourd'hui le docteur Boukari Nebié, président du comité d'organisation de l'OPAD. Entendez donc par l'OPAD, l'Observatoire d'études en production et analyse du discours au Burkina Faso. Docteur, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour madame, merci. Pour débuter, présentez-nous l'OPAD. Merci. Je ne saurais commencer la présentation de l'OPAD sans dire merci à Savan Média qui était déjà aux journées d'études à l'ouverture pour la couverture médiatique, donc c'est un accompagnement, merci. Et qui aujourd'hui encore nous offre cette tribune qui constitue véritablement une vitrine pour l'OPAD et pour tous les analystes du discours, de montrer ou de faire comprendre davantage quel est notre outil d'analyse, d'étude et comment justement l'analyse du discours en tant que discipline peut servir aux populations africaines. Alors, revenons à votre question. L'OPAD, c'est l'Observatoire de production et d'analyse du discours qui a été créé en 2016. 2016, donc je n'étais pas docteur d'abord, de la volonté de certains aînés, tous enseignants-chercheurs aujourd'hui, qui ont estimé que nous sommes des théoriciens, nous sommes des universitaires, nous travaillons sur un outil qui est le discours. Mais justement, que valent nos recherches si ces recherches-là ne sont pas mises au service du développement? Et comment justement mettre nos recherches au service du développement? Il fallait trouver un outil, un cadre de réflexion qui permet à tous ceux qui travaillent sur l'objet discours d'être utiles à leur société. Et donc c'est comme ça que l'OPAD a été créé en 2016, dont l'objectif principal est premièrement d'amener les dirigeants, les autorités, les gouvernants à comprendre que le discours n'est pas seulement des mots que l'on profère. Le discours est un produit que l'on vend. Et quand on dit un produit,
la façon dont vous présentez votre produit aux consommateurs, aux clients consommateurs, c'est de cette façon-là aussi que le produit pourrait être prisé ou méprisé. Donc, dans la conception, dans la fabrication du discours, il faut prendre en compte un certain nombre d'éléments. Deuxièmement, c'est de permettre aussi aux populations, en tant que consommateurs de discours, de ne pas être des consommateurs passifs, mais des consommateurs actifs. Donc, si vous voulez, des consommateurs discursifs. D'accord. Merci pour cette belle présentation de l'OPAD. Docteur, vous avez tenu un panel pour mener justement des réflexions sur les enjeux de discours pour l'AES. Pourquoi? Oui, disons, c'est précisément des journées d'études. Donc, les premières journées d'études consacrées à l'analyse du discours au Burkina Faso. On le dit au Burkina Faso parce que c'est la première fois qu'une telle rencontre scientifique a lieu dans notre pays. Et justement, au départ, parce que le projet est né il y a quand même 3 ans de cela, donc on n'avait pas véritablement la notion de l'AES. Et nous étions partis sur la thématique suivante, l'analyse du discours 2 points, quels enjeux pour les États africains. Il se trouve que dans l'évolution du projet, on a la Confédération des États de l'AES qui est née. Et nous nous sommes dit on pouvait recentrer un peu pour justement se demander comment l'analyse du discours en tant que discipline peut être mise au service de nos États africains de façon générale, mais précisément des États de l'AES qui sont dans une dynamique de rupture sur plusieurs plans bien sûr. Donc, c'est d'arrimer l'analyse du discours sur les volontés, la volonté de nos chefs d'État qui veulent accorder, qui veulent avoir plus de souveraineté dans nos différents États. Voilà comment ces journées d'études-là ont été initiées. Et vous avez eu des panélistes qui sont venus d'autres pays. Comment ils ont accueilli ces premières journées d'études en analyse du discours? Très bien, c'est quand nous avons lancé l'appel à communication, parce que ce sont des communications scientifiques, nous avons eu 40 propositions de communication d'enseignants-chercheurs et de chercheurs issus de 10 pays. 10 pays aussi bien africains qu'européens, parce qu'on a la France, on a le Canada, la Côte d'Ivoire, et ainsi de suite. Mais ils ont tous bien apprécié, parce que déjà tous ceux qui ont envoyé des résumés de communication, des propositions de communication, et qui pour certains ont pu faire le déplacement, pour d'autres ont communiqué par visioconférence, ils ont pris le soin de lire les TDR, donc les thèmes de référence, et ils ont trouvé que c'était tellement pertinent qu'on n'a pas besoin de frontières à la matière. Ce n'est pas parce que quelque part il y aurait un froid diplomatique entre le Burkina et la France que sur le plan scientifique, il faut avoir ce froid doit exister. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, entre les autorités burkinabées et ivoiriennes, il y a un certain froid, que entre les chercheurs ivoiriens et entre les chercheurs burkinabés, il va y avoir un froid. Donc voilà comment des chercheurs, des enseignants-chercheurs qui ne sont pas de l'espace AES ont trouvé leur compte en ces journées d'études-là et qui sont venus, qui ont fait les 3 jours de réflexion et qui ont très bien apprécié. Docteur Boukari Nebié, quand vous parlez d'analyse de discours, à quel discours vous faites allusion? Oui, à tous les discours. À tous les discours. Parce que, vous voyez, lorsque les communications que nous avons enregistrées, il y en a qui travaillent sur le discours diplomatique. C'était d'ailleurs le cas de la communication que j'ai animée moi-même. C'était la diplomatie classique à l'épreuve des discours souverainistes. C'était la thématique que j'ai abordée personnellement. Il y a des gens qui ont travaillé sur des corpus oraux, ce qu'on appelle la littérature orale. Donc, il y a des spécialistes de littérature orale qui vont utiliser les outils de l'analyse du discours en tant que discipline pour l'appliquer au corpus oraux. La conférence inaugurale, par exemple, c'était le discours fictionnel que le professeur Yves Dako a animé pour montrer justement comment l'analyse du discours s'applique au texte fictionnel, donc au texte littéraire. Donc autant d'éléments. Mais déjà, il faut rappeler que lorsque nous disons discours, ce n'est pas seulement ce qui est écrit,
ce n'est pas seulement ce qui est prononcé. Le discours, c'est tout ce qui est porteur de sens. Donc, madame, votre costume est un discours qu'on peut très bien analyser. On va revenir sur votre thématique. Et quel était le message principal? Le message principal, c'était d'amener les chercheurs, les enseignants-chercheurs de ces 10 pays qui sont rencontrés là, de réfléchir ensemble pour proposer quelque chose d'assez substantiel à nos dirigeants qui ont la charge de conduire nos pays vers de meilleures destinées. Mais comment justement ils peuvent le faire en s'appuyant sur plusieurs domaines, dont celui de l'analyse du discours. Et justement, parce que ce que nous avons fait sont des réflexions de communication scientifique, mais à l'issue, nous allons publier les actes de ce colloque-là et ce qui sera publié, les actes bien sûr, seront mis à la disposition non seulement de l'autorité du Burkina Faso, de l'AEF, mais au-delà, ce sera mis également au service de tous ceux qui manipulent au quotidien le discours, dont les journalistes, les étudiants, ainsi de suite. Est-ce qu'on peut avoir encore d'autres exemples d'analyse de discours? D'autres exemples, je n'ai pas bien saisi. Analyse de discours, vous avez tantôt parlé d'analyse de discours. Moi, j'aimerais que vous nous donniez en fait quelques exemples encore. Ah oui, voilà. On prend par exemple ce que le professeur Sidiki Traoré, donc le directeur du laboratoire langue, discours et pratiques artistiques, qui a été partenaire de l'OPAD dans l'organisation de ces premières journées-là, et au passage que je salue très bien, il y a également le réseau africain d'analyse du discours qui était partenaire, il y a discours, rhétorique et épistémologie qui est à l'université de Cocody qui a été partenaire. Mais vous voyez, le professeur Sidiki Traoré a pris un exemple. Lorsqu'on nous dit les ruines de l'Europénie, la conception, la notion de ruine implique une défaite de la part des populations qui ont ce joyau-là. Donc, on vous a vaincu et c'est ce qui reste là qu'on essaie de valoriser. Mais déjà, dans la conception de ruine, c'est assez péjoratif. On prend un autre exemple que j'ai donné, c'est celui, par exemple, de quand une formatrice européenne me dit quelque part, vous les Burkinabés, vous aimez bouffer le haricot. Ah, je dis non, nous ne bouffons pas le haricot. Le terme bouffer? Bouffer. Nous consommons du haricot, mieux nous mangeons le haricot et non bouffer du haricot parce que là, ça implique la notion d'animalité. Voyez-vous, pourquoi dans les médias occidentaux, vous n'allez jamais entendre qu'il y a un terroriste, par exemple, qui a été tué. Mais ils diront qu'il a été abattu. C'est-à-dire, dans la manipulation des concepts que nous recevons, il y a une charge sémantique assez forte que lorsque nous manipulons les concepts, nous devons prendre du recul pour mieux cerner tous les contours, toutes les implications sémantiques ou linguistiques qui vont avec le concept avant donc de les employer. Parce que parfois, si l'on y prend garde, on pense que c'est anodin, alors que dans les concepts, dans les mots, on fait passer des messages assez clés. Le panéliste ivoirien, Dr Adou Amadou Ouattara, a même affirmé qu'il est important pour l'Africain d'aller à la source pour mieux se protéger. Absolument. Aujourd'hui, vous voyez, mais Dr Amadou Ouattara Adou est par exemple ivoirien, maître de conférence à l'université Félix Houphouët-Boigny. Il était là. Et ce qu'il dit, il faut repartir à la source. Parce que justement, dans cette source-là, pour ne pas dire dans l'endogénéité, il existe des éléments qui peuvent nous permettre de bien situer l'analyse du discours sans forcément tourner le dos au nord, le nord étant l'Occident. Mais comment justement nous pouvons, pour reprendre les expressions du professeur Boyi Hilaire, qui est professeur à l'université de Cocody, comment nous pouvons revendiquer le Sud sans forcément perdre le Nord. Voilà tout l'enjeu que nous essayons de faire partager. Docteur, vous voulez dire que les gens doivent désormais recevoir les discours avec un esprit critique? Absolument. Et c'est pourquoi, c'est d'ailleurs l'un des objectifs de l'OPAD. Justement pour ne pas que le discours soit seulement
l'affaire de spécialistes, que le discours soit seulement l'affaire d'intellectuels, l'affaire de diplômés. Non, mais que toute personne qui au quotidien reçoit des discours dans ce flux discursif que nous recevons quotidiennement là, les populations, les citoyens, quel que soit leur niveau d'instruction, puissent se situer et avoir un recul, une posture critique vis-à-vis des discours que nous recevons, quelle que soit la provenance de ces discours-là. Donc ça veut dire que le citoyen lambda est également concerné. Absolument. Si par exemple nous sommes là, nous sommes en train d'échanger, il faut savoir utiliser les mots et les termes, si je comprends bien. Absolument. Et vous voyez, ça, ce n'est même pas une affaire de modernité, ce n'est pas une affaire de chercheurs, d'intellectuels, de spécialistes. Dans nos sociétés, par exemple, on ne vous enverra pas annoncer un décès et puis vous arrivez, vous dites que la personne est morte. Ah non, ça ne se dit pas. Il y a des termes qui vont avec. Dans nos sociétés, on ne se lève pas matin. Par exemple, on dit tel arbre. Lorsque vous prélevez l'écorce sous forme de produit pour soigner un mal, mais on n'allait pas et puis commencer à prélever l'écorce. Il y a des propos qui vont avec pour supplier l'arbre d'abord, pour prélever une partie de son corps, pour soigner un autre élément de la nature, donc l'être humain comme lui. Mais quand on arrive aussi, on ne va pas n'importe comment. Donc voilà pourquoi nous nous disons que le discours n'est pas seulement de spécialistes. Tous les citoyens doivent comprendre que le discours est un produit, qu'il faut avoir du recul lorsque le discours vous est proposé pour ne pas justement tomber dans certains pièges par moment. Vous l'avez dit tantôt, hein, les gens doivent désormais recevoir le discours avec un esprit critique. Est-ce que la situation est la même dans tous les pays anciennement colonisés par la France et les anciennes colonies britanniques? Oui, je pourrais dire presque tous. Tout à l'heure je parlais des partenaires avec lesquels l'OPAD a organisé cette journée, j'ai parlé du réseau africain d'analyse du discours, qui est un réseau international dans lequel se trouvent des Ivoiriens, des Sénégalais, des Burkinabés, des Maliens, des Nigériens, un tas de nationalités qui s'y trouvent. Et justement, l'objectif du réseau africain d'analyse du discours, c'est comment faire en sorte que l'analyse du discours, certes qui est née en Occident, puisse être portée par des Africains et comment justement nous pouvons africaniser les concepts que nous recevons. Je voulais dire. Est-ce que vous êtes en train de travailler à l'africanisation même du discours? Absolument, parce qu'on a des outils qui nous viennent d'ailleurs. Et parfois, lorsque vous utilisez ces outils-là pour analyser des corpus endogènes, ça ne va pas avec. Donc, comment justement, comme je le disais tantôt, c'est vrai, s'approprier des outils occidentaux et les retravailler pour pouvoir y arrimer des outils propres à l'Afrique, parce que le corpus que nous analysons, c'est un corpus africain et ce n'est pas évident que tout ce qui nous vient d'ailleurs comme outil peut permettre de mieux analyser le corpus qui est très souvent endogène. Vous voyez par exemple en Côte d'Ivoire, ils analysent le discours zougloutique, donc le discours du Zouglou. Mais le Zouglou est purement ivoirien. Est-ce qu'on peut utiliser des outils français, des outils américains pour analyser le discours zougloutique qui est celui de la Côte d'Ivoire? Ici par exemple, vous avez des chercheurs qui travaillent sur les proverbes dans les chansons modernes de Floby, de Desatino, et ainsi de suite. Est-ce qu'on peut utiliser des outils français, américains, et ainsi de suite, pour analyser un corpus de proverbes burkinabés? D'autant plus que quand les outils ont été conçus dans ces pays-là, ce n'est pas pour les appliquer aux proverbes burkinabés. Donc il appartient aux chercheurs burkinabés de voir quel outil théorique nous pouvons concevoir pour prendre en charge des discours qui sont produits par des Burkinabés. Et comment l'analyse du discours peut être mise au service des dirigeants de l'AES? Oui, les dirigeants africains de façon générale et ceux de l'AES en particulier, mais c'est ce que nous faisons déjà, c'est de conceptualiser les choses. Parce que, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous nous disons souvent que pour ceux qui globalisent parfois,
qui jettent l'eau du bébé avec le bébé, c'est très dangereux parce qu'aujourd'hui, certes, on a des intellectuels qui ne sont pas en phase avec les dynamiques en cours dans les États de l'AES, mais ce n'est pas tous les intellectuels. Et mieux, les intellectuels sont ceux-là qui peuvent véritablement accompagner les autorités, qu'ils soient africaines ou de l'AES, à mieux réussir leur dynamique. Parce que ce sont ces intellectuels-là, notamment ici les analystes de discours, qui peuvent aider à concevoir les théories, les concepts qu'il faut pour décoloniser les mentalités qui ont été trop souvent colonisées. Et malheureusement aujourd'hui, vous avez certains qui sont convaincus que sans l'Occident, sans le colon, nous ne sommes rien. Justement, il faut des analystes de discours pour aider à déconstruire ce qui a été construit de longue date. Et même les discours terroristes, nous, au niveau de l'OPAR, par exemple, nous essayons de concevoir des contre-discours au discours terroriste. Et ça, c'est au profit non seulement des autorités, mais mieux au profit des populations de l'AES et de l'Afrique en général. Alors, quand on vous écoute, on peut retenir ceci: pour atteindre donc la souveraineté, il faut éviter d'utiliser certains concepts, certains narratifs et certains mots hérités de la colonisation. Mais comment arriver à développer une nouvelle rhétorique? Oui, pour pouvoir développer une nouvelle rhétorique, certes, il y a les chercheurs qui sont là, spécialistes, mais il y a les médias. Parce que ce que vous êtes en train de dire, les concepts fabriqués, conçus, qu'on dissémine dans nos différents cerveaux là, ceux qui aident à le faire, ce sont les médias occidentaux. Et justement ici, lorsque les chercheurs, lorsque les spécialistes auront conçu les objets, les outils théoriques pour aider à décoloniser les mentalités qu'ils mettront au service des autorités, il appartient aux médias d'accompagner, d'aider à ce que ces nouveaux concepts qui vont aider à déconstruire les mentalités-là puissent être acceptés par les populations, mais puissent remplacer les anciens concepts qu'ils avaient. Aujourd'hui, par exemple, les notions de démocratie, ce sont des notions qu'il faut redéfinir. Qu'est-ce que la démocratie? On doit la redéfinir. Quand on dit, par exemple, la notion de droits de l'homme, ce sont des notions qu'il faut redéfinir. On ne dit pas qu'il ne faut pas respecter les droits de l'homme, mais dans la notion droits de l'homme, qu'est-ce qu'on met là-dedans? Quand on dit la notion de diplomatie, qu'est-ce qu'on met là-dedans? Est-ce que la diplomatie, elle est unique? Est-ce que la diplomatie consiste à caresser la plaie, à ne pas dire la vérité? Voilà autant de questions que nous nous posons et que nous sommes en train de travailler à produire un document qui sera issu justement des actes de ce colloque-là et que nous mettrons à la disposition de qui voudra l'exploiter. Alors, docteur, est-ce qu'on peut s'attendre à une suite après ces premières journées scientifiques? Oui, nous avons dit c'est la première édition, donc les premières journées d'études, et dans nos... Certainement, on aura les actes qui seront édités si nous avons les moyens. D'ici décembre, on aura les actes sous forme d'ouvrage qui sera édité, donc des articles scientifiques. Mais déjà, nous prévoyons la deuxième édition dans 2 ans. Parce que comme ça demande assez de travail, il faut prendre beaucoup de temps pour mieux préparer les choses. Mais entre les deux éditions, par exemple en 2025, on aurait ce qu'on appelle l'entrée, donc la rentrée de l'Observatoire de production et d'analyse du discours, qui sera toujours une occasion, une tribune pour les chercheurs de s'interroger sur la place véritable de l'analyse du discours en tant que discipline dans nos sociétés en construction. Un bilan sur cette première édition? Oui, le bilan il est très positif. Nous avons enregistré 40 communications. Les 40, on a eu 38 qui ont pu communiquer, dont 7 en ligne et 31 communications en présentiel. Et pendant les 3 jours, nous avons interrogé, comme je l'ai dit, la place du discours dans le développement des pays de l'Afrique en général et l'AES en particulier. Et la conférence inaugurale également qui a campé le décor. Et au dernier jour, le samedi, nous avons pu faire un tour au musée national pour permettre à ceux qui sont venus d'ailleurs, les 7 nationalités qui sont venues d'ailleurs, de voir, constater de visu ce que nous avons comme valeur culturelle au musée et d'aller aussi au mémorial Thomas Sankara pour aller voir là où
le père de la révolution burkinabé, malheureusement a été fauché un 15 octobre 87. Et j'avoue que ceux qui sont venus, avec ce qu'ils ont constaté sur place et ce qu'on leur a dit, il y a beaucoup qui repartent très ragaillardis. Et mieux, vous avez des chercheurs qui ne sont pas de l'AES, mais qui ont foi en l'AES, qui disent il faut que ça réussisse. Donc ça prend le contre-pied de certains de nos intellectuels qui disent que le Burkina est la risée du monde. Ce n'est pas vrai. Il y a des chercheurs, il y a des intellectuels non burkinabés, non aésiens qui ont foi en ce qui se passe dans l'AES. Docteur, nous sommes à la fin de l'entretien. Votre mot de fin? Le mot de fin encore, c'est de vous saluer, vous remercier plutôt pour cette opportunité et surtout pour nos congressistes qui sont venus d'ailleurs, qui sont en train de certains prendre le vol ce matin, d'autres qui repartiront demain matin. Priez Dieu, que Dieu ramène chacun dans son pays respectif en bonne santé. Mais aussi saluer nos partenaires, l'AUF qui nous a offert le cadre de réflexion gratuitement, saluer le CEFOREM qui a mis à notre disposition un cas pour les congressistes et saluer le FORID qui a été également un partenaire dans l'organisation en nous octroyant quelques dons. Et surtout saluer le ministère de la Communication, Jean-Emmanuel Ouedraogo en tête, qui nous a beaucoup soutenus dans l'organisation. Je rappelle que dans la rubrique invité du jour, nous recevions le docteur Boukari Nebiel. Il est le président du comité d'organisation de l'OPAD. Entendez donc par OPAD, Observatoire d'études en production et analyse du discours au Burkina Faso. Docteur, merci à vous d'être passé sur ce plateau. Merci madame. C'est tout pour la rubrique invité du jour. Nous allons justement raccompagner notre invité avec ceci. Alors, chers téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision des Nouvelles Idées, nous sommes de retour sur ce plateau. Alors nous sommes avec deux hommes de Dieu. À ma gauche, pasteur Lossar Bondé. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Savane TV. Bonjour. Alors à ma droite, prophète Dieudonné Ouedraogo. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, ils sont là pour nous parler d'un programme de prière organisé donc par le ministère évangélique de puissance MCC. Présentez-nous le ministère de puissance MCC. Merci. Avant de présenter le ministère, permettez-moi de dire merci à Dieu pour la vie des responsables de cette chaîne de télévision qui nous reçoit, Média Savane TV. Le ministère évangélique de puissance est un ministère qui a été fondé par notre père spirituel qui n'est plus, le bishop Claver Yamego. Et le ministère évangélique de puissance, MCC, des ministres de Christ, est situé à la Padoua, non loin de l'église catholique. Vous avez décidé d'organiser la 18e édition de votre programme annuel de prière et d'évangélisation. Alors, quel est justement l'objectif de ce programme? L'objectif de ce programme qui a été inspiré, comme je le dis, par notre père spirituel, le bishop Claver Yamego, on a constaté que Dieu dit que je veille sur ma parole. Or, Dieu dit au commencement était la parole de Dieu, la parole était Dieu. Et voyant cela, il a fait un constat que les enfants de Dieu ont besoin de la parole de Dieu, qui sera comme on appelle ça, qui va permettre à ces enfants de pouvoir comprendre le message, de pouvoir comprendre la volonté de Dieu. Donc voilà pourquoi ça l'a inspiré de dire non, on peut passer tout un temps hors, à quelque part, faire ce qu'on veut, mais si on venait dans la présence de Dieu, écouter la parole de Dieu, écouter le message de Dieu, est-ce que ça n'allait pas nous faire du bien? Et c'est de là qu'est venue cette idée d'une journée dans la parole. Écouter la parole de Dieu, c'est vraiment nécessaire. Très nécessaire. Et quel est le thème du programme prophète Dieudonné Ouedraogo? Alors, le thème choisi pour cette 18e édition, c'est le temps de la conquête et de la récupération. Et le texte de base se trouve dans Josué chapitre 1, le verset 11. Et pourquoi avoir choisi ce thème-là? Alors, si nous regardons dans notre contexte même actuel, nous parlons de reconquête. Et déjà, le thème est la bienvenue. Et ça concerne aussi notre cas actuel. Et aussi dans le domaine spirituel, il nous faudra aussi récupérer certaines choses que l'ennemi nous a arrachées.
et aussi repositionner les choses telles qu'elles sont, selon la parole de Dieu et selon la volonté de Dieu. D'accord. Oui, si je peux ajouter quelque chose, et pour vous dire que le thème même est d'actualité. Nous tous n'ignorons pas ce que notre pays, beau pays, le Burkina Faso, vit. Et chaque fois les autorités le disent, le président le dit, il faut conquérir, il faut reconquérir. Parce que nous savons ce qui se passe. Ce n'est pas caché. Donc le thème même est inspiré, ça montre que Dieu aime ce pays, Dieu aime cette nation. Voilà pourquoi il veut donner des armes, il veut donner, comment on appelle, quelle stratégie sur le plan spirituel, comme sur le plan physique, de comment faire pour récupérer ce qui nous a été retiré. Et qu'est-ce qui est au programme? Parce que déjà, hein, sur l'affiche, je vois qu'il y aura des prédications, la délivrance, plus de précision. Oui, bon, le contenu de ce programme, c'est toute une journée. C'est-à-dire à partir de 8h jusqu'à 18h, dans la présence de Dieu, il y aura ce qu'on appelle la prédication. Ça veut dire que les différents hommes de Dieu vont passer, chacun avec le message, pour traiter de ce thème et faire le ministère. Le ministère, c'est quoi? Ça veut dire qu'il y aura des prières pour la nation, il y aura la prière pour tous ceux-là qui vont venir, afin que par ces hommes de Dieu, que ces personnes puissent aussi être dans la dimension de récupération, dans la dimension de conquête. Peut-être tu as perdu la santé. Donc il faut conquérir par cette prière ta santé. Donc ça veut dire qu'il y aura une prière pour les malades. Il y aura une prière pour les malades, tous les cas, avec Dieu, rien n'est impossible. Quel que soit ton cas, viens. Ce que tu cherches à conquérir, viens, les armes te seront données. Et les hommes de Dieu que Dieu a préparés seront prêts, déjà prêts par l'onction de Dieu. Ils vont t'amener à conquérir, à récupérer. Donc il y aura la prédication, il y aura la louange et l'adoration, parce qu'il y a des chantres émérites, comment on appelle ça, qui vont prester. Il y aura aussi ce qu'on appelle la visite de l'ange. Parce qu'il y a la bénédiction spirituelle, il y a aussi la bénédiction physique. Donc notre Dieu, c'est un Dieu d'ensemble, un Dieu holistique. Donc il prend le côté spirituel parce que l'homme est corps, âme et esprit. Donc il y a l'esprit qui sera nourri, l'âme sera nourrie et le corps aussi sera nourri. Parce que le corps, c'est lui qui peut te bloquer et ne pas vouloir te laisser partir. Maintenant quand il va venir et que l'âme est nourrie, l'esprit est nourri et que lui par exemple, l'ange de la vie de l'ange, qu'il repart peut-être avec un sac de riz, qu'il repart avec un bidon d'huile, qu'il repart avec un portable. Donc je n'ai pas eu tort de vous suivre aussi, âme et esprit, aller là-bas. Moi aussi j'ai eu ma part. Donc personne ne sera en reste. D'accord. Et quels sont les orateurs qui vont diriger ce programme? Déjà sur ce plateau, on a un grand orateur. Oui. Il s'agit là du prophète Dieudonné Ouedraogo. Oui, pour un homme de Dieu pour lequel j'ai beaucoup de respect, beaucoup de considération, très humble, mais très efficace et il fait peur dans le monde spirituel. Ça veut dire qu'on va prophétiser. Oui, c'est un prophète. Et il y aura aussi le prophète, un prophète aussi qui n'est pas présenté au Burkina, le prophète Michael T. Qui n'est pas présenté, un prophète aussi pour lequel j'ai beaucoup de respect, qui fait aussi vraiment des dégâts dans le camp de l'ennemi. Nous avons aussi un prophète qui nous fait l'honneur, qui vient de la Côte d'Ivoire. Lui, sera sa 3e participation, même quand notre père spirituel est là, il venait, c'est le prophète Justice Diomandé de la Côte d'Ivoire. Un prophète aussi vraiment poignant. Et nous avons la grâce d'avoir, et comme je l'ai dit, c'est la grâce, le fils même du père, Bishop Claver Yameru, qui a son fils, qui est dans le ministère, qui sera aussi un des orateurs pour ce programme et qui est l'hôte du programme. Et qui peut prendre part à ce programme? Alors, ce programme concerne toute personne ayant soif de Dieu, ayant soif d'apprendre, ayant soif de connaître la parole de Dieu, ayant aussi la soif de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Alors, ce programme est pour tout le monde, quiconque et sans le besoin, nous les invitons tous, hommes, femmes, vieillards, enfants, toutes gens, nous les invitons. Sans distinction. Sans distinction. Sans distinction de race, ni d'ethnie, ni de religion. Dieu là, il est unique. Venez et recevez la grâce. Alors je vois sur l'affiche qu'il est, il est conseillé de venir à Jeun, c'est ça? Oui, c'est écrit venez à Jeun. Il ne faut pas avoir peur. Bien aimé, toi qui m'écoutes, toi qui me suis, il ne faut pas avoir peur. Et pour ceux qui ne peuvent pas gêner. Voilà, c'est ce que je dis, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas laisser que ce mot venez à Jeun là soit un obstacle. D'accord. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est une recommandation. Si tu peux, tu le fais. Si tu ne peux pas,
viens. Quand tu vas venir là, ce qui t'empêche de gêner là, l'édition prochaine là, tu vas gêner même sans problème. Parce qu'il y a une délivrance qui va s'opérer, il y a une guérison qui va se faire. Donc, ne te laisse pas bloquer par venir à gêner là. Si tu ne peux pas gêner, viens. Ce qui t'empêche de gêner là, tu vas venir après le programme. Tu vas avoir une délivrance. Et toi-même, c'est toi qui as cherché à gêner. On ne va pas te dire il faut gêner. Parce que tu verras le bien fondé, tu verras l'avantage. Donc, ne te laisse pas bloquer par venir à gêner là. Viens. Même si tu ne gênes pas, viens. Amen. D'accord. C'est la 18e édition. Est-ce qu'on peut faire un bilan sur l'édition précédente, c'est-à-dire la 17e édition? Ah, waouh. Notre Dieu est un Dieu de témoignages. Les témoignages viennent de partout. Parce que c'est un programme qui est vraiment médiatisé, qui est vraiment suivi. Et l'édition précédente, l'édition passée, c'est la 17e édition. Nous avons fait ça au CBC. Vraiment, les témoins qui nous parviennent, vraiment, ça nous réjouit et que la gloire revient surtout au Seigneur. C'est lui qui permet toutes choses, le Seigneur Jésus. Est-ce que c'est payant? Oh, c'est gratuit. D'accord. Tu ne payes rien. C'est ton temps seulement que tu payes. C'est ton temps seulement. Parce que le temps à l'homme est très cher. Donc c'est ton temps seulement que tu payes. Donc l'entrée là, c'est gratuit. C'est ton temps seulement. C'est son temps. Et ce programme aura lieu quand et où? Le programme aura lieu le jeudi 15 août au Sénasa. Je vais dire à quelqu'un, le 15 août est férié. Il ne faut pas dire, jeudi. Non, le 15 août, là, le jeudi là, est férié. Voilà, donc il ne faut pas trouver des raisons. Donc, le jeudi 15 août 2024 au Sénasa. Et le jeudi est férié. Prophète Dieudonné Ouedraogo, alors vous allez lancer un appel à toutes ces personnes qui nous suivent là, d'effectuer massivement le déplacement pour recevoir justement cette grâce divine. Amen. Nous invitons à toute personne de loin ou de près, même s'il y a lieu que tu vas prendre l'avion pour arriver, la bénédiction de Dieu, il n'y a pas de prix. Donc nous invitons toute personne qui sont au Burkina, ailleurs, de prendre part à ce programme, car ce programme est la bienvenue. C'est un programme de bénédiction, un programme qui changera ta vie, qui changera l'histoire même de ta vie. Alors nous invitons, sortez massivement et nous vous attendons par la grâce de Dieu à Sénasa, au nom de Jésus. Amen. Si on peut les inviter aussi à Morée. Oui, allez-y, il n'y a pas de souci. Alors, voilà. Tondatumbo la nimbui de fa, nebni fa sen la sampen, mbe gwaba mbe ritongo mbe pour mbe tauri. Tu vois programme kanga parce que programme kanga ya wenam lohrom la wenam bar programme kanga ya foyinga paneda toye. Donc be u modonga yi la soko joanu soko yakanugu ti tuta busoko wa programme kanga la yam ko mani bangaye sending dara be wenam mani nere la ningi barka Jésus masiminga. Amina. Pasteur Lossan Bondé, un message. Oui, si j'ai un message, il est simple et c'est un message d'amour. Toi qui me suis, si tu aimes ton pays, le Burkina Faso, viens à ce programme. Parce qu'on parle de conquête et on parle de récupération. Alléluia. Donc, viens et ensemble, nous allons élever la voix et nous allons prier pour notre beau pays, le Burkina Faso. Afin que ce que le Burkina vit, qui n'est pas normal, avec Dieu, la paix va régner. Viens, on dit 1 chasse 1000, 2 chasse 10 000. Donc si nous sommes plus que 2, vous voyez ce que ça fait. Et ensemble, venons, nous allons élever la voix. Si tu aimes ce pays, c'est parce que ce pays, s'il y a la paix, c'est nous tous que nous allons nous réjouir. Il y aura le développement, il y aura beaucoup de choses. Et vous allez voir, le pays qu'on est en train de dire qu'il est infréquentable sera fréquentable. Parce que Dieu, quand nous allons prier, va se lever de son trône. Et ensemble, voilà pourquoi j'ai dit ensemble, venons. Si nous aimons ce pays, le Burkina Faso, venons ensemble, nous allons élever la voix. C'est parce que le pays sera en paix que toi tu peux faire tes activités. C'est parce que le pays sera en paix que toi tu peux parler de développement. Tu veux parler de ceci ou cela. Venons ensemble, nous allons élever la voix et nous allons prier pour notre nation, le Burkina Faso, pour que la paix règne et que nous mettons hors état de nuire tous ces ennemis de cette nation. Au nom de Jésus. Amen. On va laisser les contacts. Oui, les contacts, nous avons le 71 30 78 12, le 56 93 46 25.
le 71 30 78 12, le 56 93 46 25. Alors nous sommes à la fin de l'entretien. Prophète Dieudonné Ouedraogo, votre mot de fin? Alors, c'est d'abord rendre grâce à Dieu et remercier aussi tous les dirigeants de Savane TV Média. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis et qui feront le déplacement. Je sais que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Nous vous attendons et que Dieu vous bénisse. Shalom. Amen. Pasteur Losan Bondé, un mot de fin? Mot de fin, c'est une reconnaissance à cette maison de la presse qui nous reçoit, Savane Média, aux responsables et à tous ceux-là qui nous ont suivis, afin que la paix règne dans cette nation et que tout un chacun de nous soit disposé, préparé, prêt à ce que nous soyons au rendez-vous de ce programme pour la gloire de notre Dieu et pour le bien de notre nation de Burkina Faso, au nom de Jésus. Amen. Merci. Le message est très bien passé. Je rappelle que dans la rubrique Bonnes Affaires, nous recevions deux hommes de Dieu. Il s'agit là du pasteur Losan Bondé et du prophète Dieudonné Ouedraogo. Ils ont décidé d'organiser une journée dans la prière. C'est un programme à ne pas manquer. Il faut rappeler que ce programme aura lieu donc le jeudi 15 août à partir de 8h. Donc ça sera de 8h à 18h au Sénaza. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Alors nous allons donc accompagner nos invités avec ceci. Ngam taba kulum kalam la fulta chaka jam problème wala yella yella zunzande wala zunzande ohaka. Comment ça évolue, madame? Comment vous voyez? On a fait appeler son ami médecin et il a dit de l'amener rapidement aux urgences, là il va voir. Je voudrais vous demander une faveur. Est-ce qu'il serait possible de prier pour lui, car notre Seigneur est le médecin des médecins. Il peut toutes choses et il soigne toute maladie. D'accord. D'accord. Nous allons confier la vie de notre frère pour que le Seigneur tende sa main sur lui, sa main qui guérit, pour qu'il ait la santé. Comment il agonise? Ça va aller. Vous êtes croyante, non? On doit tous les jours à l'église, mais rien ne va. Gardez la foi, madame. Gardez la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Yezu azali yawa, Yezu azali yawa, Yezu azali yawa na Yezu. Yezu azali yawa, Yezu azali yawa, Yezu azali yawa na Yezu. Gloire à l'Éternel, Dieu des armées, Éternel des armées, notre Seigneur Jésus. Toi, Jésus, tu as fait des miracles. Tu as fait des miracles au point que tu as sorti Lazare du tombeau. Tu l'as guéri. Tu as fait de lui l'être vivant. Car toi, tu es le Dieu des vivants. Oh mon Dieu, ne nous mets pas la honte. Oh mon Dieu. Oui. Calmez-vous, on va partir. Je dis, ayez la foi à notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, mon Dieu, vous êtes le médecin des médecins. C'est vous qui pouvez chasser le démon de mon frère. Jésus-Christ, que ton nom soit présent. Jésus-Christ, sauve le démon de mon frère. Sauve-le de mon frère. Oui, Seigneur, tu es le médecin des médecins. Tu es le plus grand des plus grands. C'est pour toi que nous prions. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Car tu es le médecin des médecins. Oui, mon Dieu, ne nous mets pas la honte. Ne nous mets pas la honte. Tu n'es pas un Dieu de honte. Oui, mon Dieu. Écoutez-moi.
Est-ce que vous pourriez me trouver quelques comprimés de maux de tête? Quoi? Oui. Depuis là, vous me faites perdre mon temps? Allez-y avaler la Bible alors. Comment ça? Seigneur Jésus, pardonnez-la car elle ne sait pas ce qu'elle fait. Papa, allons. Ah Waga. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur ce plateau et nous allons revenir sur cette belle rubrique de l'émission. Il s'agit là de la rubrique à la découverte de... Je rappelle que cette semaine, nous sommes installés dans le quartier Boulimiougu pour vous faire découvrir justement l'histoire de Boulimiougu, un quartier de Ouagadougou situé précisément sur la route de Bobo du Lasso. Alors l'histoire de Boulimiougu date depuis bien longtemps. C'est pourquoi nous nous sommes rendus auprès des habitants pour en savoir davantage aussi sur la construction du pont du barrage de Boulimiougu, et nous avons recueilli 3 témoignages qui ressortent l'histoire de Boulimiougu. Il s'agit du témoignage de Paul Kaboré, Georges Kaboré et d'Albert Tapsoba. Selon Paul Kaboré, un vieux d'un 60e résident à environ 1 kilomètre de Boulimiougu, appelé Yaougan, dit ne pas vraiment connaître l'histoire de Boulimiougu, mais c'est que Boulimiougu leur appartient. Il ajoute que c'est avec leur autorisation que des rituels s'effectuaient dans le barrage. Monsieur Kaboré affirme qu'au moment de la construction du pont, il y avait un arbre qu'ils voulaient déterrer, mais n'ont pas réussi car il fallait avoir justement approbation. Et c'est là l'issue de cette invention qu'ils ont réussi à déterrer l'arbre afin de continuer les travaux. Georges Kaboré également dit ne pas être au courant de la vraie histoire de Boulimiougu, mais c'est qu'il appartient à leur localité, celle de Yaouga, mais déplorant tout de même le fait qu'une partie du barrage où ils effectuaient les rituels soit devenue un dépotoir d'ordures. Alors, chers téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision des nouvelles idées, c'est tout pour ce nouveau numéro de votre émission Bonjour le Faso. Nous allons donc dire merci à toute l'équipe technique pilotée ce matin par Noufou Bonkungu, Michael Yameogo, Moïse Sanon, Amadou Ouedraogo. Nous disons merci à notre chargé de production que nous appelons affectueusement Tata Laura. Merci à toi Tata Laura. Nous disons également merci à notre maquilleuse, Nathalie Koualga. C'est tout pour aujourd'hui. Abzeta Nikiema vous retrouve demain à partir de 7h30 pour un nouveau numéro justement de votre émission Bonjour le Faso. Quant à moi, je vous retrouve à 18h45 pour la grande édition du soir. Portez-vous bien. On se dit bye bye et à très bientôt.